Notre 9e candidat est Mehdi Al-Gadini. Mehdi Ali Gadiri, je corrige. Voici le titre de votre thèse, microcathéter intégrant des capteurs MEMS pour l'analyse de la pression et du débit lors des interventions endovasculaires. Cette thèse est faite sous la supervision de professeur Selman Sakar de l'EPFL et professeur Olivier Muller du service de cardiologie du CHUV. Vous regardez vers là, ils sont là? Oui, il est venu. Oui, les deux sont là. Hein. Bon, c'est bien. Pas de stress pour autant, ça va. Non. Non, tranquille. Tranquille. C'est à vous, Mehdi. Je veux vous parler d'une machine d'exception. Elle bat sans s'arrêter, 100 000 fois par jour, et fait circuler plus de 7 000 litres dans 100 000 km de tuyaux. Cette machine, c'est notre cœur. Mais comme toute installation, elle peut s'encrasser. La principale cause, c'est l'artérosclérose, une maladie silencieuse qui progresse chez chacun de nous dès l'adolescence, plus ou moins rapidement selon nos habitudes de vie et de notre génétique. Elle correspond à la formation de plaques dans les artères, un peu comme du calcaire qui s'accumule dans des tuyaux. Et selon où ces plaques apparaissent, les conséquences peuvent être graves, parfois fatales. Au niveau du cœur, c'est la crise cardiaque. Au niveau du cerveau, l'accident vasculaire cérébral. À elles seules, les maladies cardiovasculaires représentent plus d'un tiers des décès dans le monde. Nous connaissons tous un parent, une amie, un collègue qui en a souffert ou qui en souffrira. Pour évaluer les tuyaux du cœur et savoir lesquels traiter, les cardiologues utilisent des cathéters, de longs fils qui font glisser jusqu'au cœur pour injecter un produit et les visualiser sur un écran. C'est ce qu'on appelle une angiographie. Mais ils ne peuvent qu'évaluer les grosses canalisations, à peine 5% de la circulation totale. Les 95% restants, ce réseau plus fin qu'on appelle la microcirculation, reste hors de portée en pratique courante. Mais comment évaluer ces artères qui sont plus fines qu'1 millimètre? Ou plus concrètement, quand voir ne suffit plus, peut-on quand même quantifier? Nous avons tous déjà joué avec un tuyau d'arrosage. Vous pincez l'extrémité, la pression augmente et le débit change. Et bien dans nos artères, c'est pareil. Tout est une histoire de pression et de débit. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore d'outils capables de mesurer ces variations directement dans les artères. Et c'est là qu'intervient ma thèse. Je suis médecin, mais aussi ingénieur. En gros, un plombier un peu cher. Je travaille à l'interface de la microtechnique et de la médecine. Mon objectif, concevoir un nouvel outil, un nouveau cathéter, un fil aussi fin qu'un cheveu, équipé de capteurs miniaturisés à l'extrême, capables de mesurer la pression et le débit dans les plus petits vaisseaux du corps humain. Un fil qui ne se contente pas de traverser les artères. Il mesure, il diagnostique, il guide le traitement et révèle enfin la microcirculation, là où le cœur parle tout bas. Et si demain ce cathéter permet d'agir avant qu'il ne soit trop tard, s'il permet à cette machine remarquable de continuer de battre, alors nous pourrons dire qu'en médecine, comme dans la vie, parfois, tout ne tient qu'à un fil. Merci beaucoup.